Faut venir à l'heure. Ok. Alors aujourd'hui, on va faire le Dvar Malchut du Rabbi sur la paracha de Korach. D'accord? Alors, on va faire sur le résumé en hébreu. Geulato shel Rabbi Akodem, Memaasaro Beshnat Tarpaz, Naasta Beshlavim. Ok, le Rabbi va nous parler du Rabbi précédent. D'accord? Le Rabbi précédent, il a été libéré en l'année 5687, ça veut dire en 1927, d'accord? En 3 étapes, d'accord? Begimel Tammuz, alors voilà, il va nous parler de Gimel Tammuz. Ichlifu et onasho, meaonesh shel efer hachaim rachmana nissan, negalut be'ir kostrama. Le 3 Tammuz, c'est la date auquel on a annoncé au Rabbi Rayat, au Rabbi précédent, qu'en réalité, sa punition, que Dieu préserve. Oui, bien sûr. Maman, tu peux lui enlever le son. Je vais enlever aussi. Le son. Le Gimel Tammuz, c'est la date où on a annoncé au Rabbi Rayat qu'en réalité, il y avait un jugement sur lui, que Dieu préserve, on devait le condamner à l'inverse de la vie. D'accord, carrément. Mais Gimel Tammuz, on est venu lui annoncer au Rabbi Rayat que, mais c'est à la place de ça, on va te condamner à 3 ans d'exil à Castrama, dans une ville en Russie. Ou la Harmiken, Beyud Bet Tammuz, Odi ou Lo Al Shichero Amouchlad. Pour quelle raison le régime soviétique il interdisait toute la diffusion du judaïsme. Or, tous les rébims de Chabad, ils ont sacrifié leur vie et ils s'arrêtaient jamais et ils n'avaient pas peur et ils continuaient, etc. etc. Jusqu'au jour où on est venu arrêter le Rabbi Rayat dans sa maison. D'ailleurs, il y avait la rabbinite Réamushka, la rabbinite Shaina, toutes les sœurs, quoi. Et ils ont arrêté leur père, ils l'ont emmené en prison et le Rabbi Rayat, il a vécu des choses atroces, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a eu que des miracles. Enfin, on voyait la main de Dieu. Lui-même, il raconte dans son livre, Le Prince d'Israël, ça s'appelle en français. Il raconte que quand il est rentré dans la prison, c'est un roi, d'accord, c'est le Nassi Ador, c'est le peuple juif, c'est le prince du peuple juif. Il est rentré dans la prison et comme il était dans les Oulamot, il n'était pas là. On lui a dit va à gauche. Et lui, naturellement, il a été vers la droite ou tout droit dans un couloir. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé du feu pour allumer la cigarette et il a donné, il a allumé sa cigarette et il a fumé. Et avec qui il était en train de fumer? Avec celui, genre, déjà dans la pièce où il devait rentrer directement, on aurait dû lui mettre que Dieu préserve une balle dans la tête directement, sans poser de questions. C'était la salle d'exécution. Et en fait, il était en train d'allumer la cigarette et de fumer, de discuter avec les, comment on appelle, les geôliers, ceux qui sont dans la prison. Ouais, les bourreaux qui sont dans la prison et quand le bourreau il s'est rendu compte, après il a traité très mal, quoi, que Dieu préserve. Il a reçu des coups, ils l'ont battu, etc. Ça veut dire que le Rabbi Rayat, il a demandé il a tout fait pour garder cette filine avec lui dans la prison et il voulait les mettre à tout prix, vraiment. Et devant ses bourreaux, il mettait les filines. Il y en a eu plusieurs de rabbis comme ça. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que sachez tous les rébbim depuis le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, où ils ont eu la maladie ou la prison. Ouais, parce qu'en fait, c'était le prix à payer pour pouvoir diffuser la chassidut. Ils ont payé de leur vie. Ça veut dire ou la maladie ou la prison, voilà quoi. Le choix, il n'est pas énorme. Pourquoi? Parce que c'était le prix à payer. Pour que les forces du mal, elles laissent la diffusion de la chassidut. Et donc voilà, ils ont énormément souffert dans leur corps comme un juif simple. Pourtant, c'est un prince, c'est un tzaddik, et ils ont souffert comme un juif simple, mamash. Et donc voilà, ils ont fait le travail pour nous, ils se sont sacrifiés pour nous, pour chaque juif chez qui la Torah va arriver. Aujourd'hui, ça veut dire que c'est 300 ans en arrière, et c'est là que ça se joue, vous comprenez? C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit comprendre à quel point c'est important la diffusion de la chassidut. Peu importe qui on est, quel niveau on a, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que tous les rébéim, ils ont compté sur nous, pas sur des tzadikim. Eux, ils sont tzadikim, on est d'accord. Mais c'est pas eux qui amènent ma chair, c'est nous. Vous avez compris, le rabbi nous a dit, moi j'ai fait tout ce que je pouvais, à vous. C'est à vous de continuer. Voilà, la raison pour laquelle il a été emprisonné et puni, et que Dieu préserve à l'inverse de la vie. Mais voilà que Gimel Tammuz, on lui annonce qu'il va pouvoir être exilé pendant 3 ans à Castrama à la place. Et Yubet Tammuz, on lui apprend, le 12 Tammuz, on lui apprend
que le 13 Tammuz, il va être libéré. Ça veut dire, quand on réfléchit, c'est quelque chose de bizarre. Le Gimel, c'est le combien, le 4? Le 3. Le 3. Le 3. Ah, le Gimel, ouais. C'est le jour où le rabbi il a disparu à nos yeux, comme par hasard. Voilà. On va comprendre tout ça après. Donc en réalité, on voit que c'est complètement miraculeux tout ce qui s'est passé. Ça veut dire, d'abord, il est condamné à Chas de Shalom qu'on lui retire la vie. Ensuite, on lui dit, non, à la place, tu vas aller 3 ans en exil, dans une ville. En Russie, où il y a des maladies que je préserve. Et ensuite, on lui dit, finalement, non, t'es libéré complètement. C'est fou, d'accord? Gam lachar miken, adain lo aya nitzachon muchlat à la Médinaï. Mais on voit que malgré tout, c'est pas à l'instant même, c'est pas tout de suite qu'il y a eu une victoire sur ce pays, sur la Russie. D'accord? Aïe, anotaru, xerot, shonot, al bnei Israël. Et on voit que la Russie, elle a continué quand même à faire des xérotes, des décrets contre les juifs tout le temps. On voit qu'en Russie, par exemple, les couples de chassidim ou de juifs, ils n'allaient pas au mikvé pendant 40 ans de mariage. La femme, elle ne pouvait pas les se tremper par peur de mourir, de se faire tuer, quoi. Et ils se sont jamais touchés, ils n'ont jamais eu d'enfants, et ils ont été enterrés sans enfants. Ça veut dire que pendant 40 ans, ils n'ont jamais fait la mitzvah pour ne pas faire la mitzvah dans la pureté que Dieu préserve. Ah oui, mais alors ils sont obligés de faire d'autres mitzvahs? Non. De se reproduire, c'est la mitzvah aussi. Oui, mais au sacrifice de ne pas être dans la nida, parce que nida c'est chayav karet, que Dieu préserve. Okay. S'unir avec une femme qui est nida, ça veut dire quoi nida? C'est pas seulement qu'elle a ses règles en ce moment-là, c'est pas seulement les saignements, c'est qu'elle, tant qu'elle n'est pas passée au mikvé, tant qu'elle n'a pas été purifiée par les eaux du mikvé, alors elle est appelée nida. C'est un roc, c'est une loi. Il n'y a pas chez eux où. Il fallait qu'ils se trempent dans la glace. Il y a d'autres femmes, elles ont réussi à se tremper dans la glace. Elles cassaient la glace en pleine nuit et elles réussissaient à se tremper dans l'eau, dans la glace. Mais il y en a d'autres qui n'arrivaient pas, et à tel point qu'ils ont été enterrés sans enfants. 40 ans, ça a duré? Ouais. Bah, le temps qu'ils sortent de Russie, qu'ils ont été libérés, après elle avait plus l'âge d'avoir des enfants. Donc, et il y a combien au prix de leur vie, quoi. Population comme ça, des juifs de Russie? Ouais. C'était des milliers de juifs. Bah ouais, c'était des milliers de juifs qui ont été. C'était le KGB, vous vous rappelez de cette époque? Il n'y a pas si longtemps, il y a 80 ans, il y a allez, 100, 90 ans. Bah ouais. Mais on voit que tout le début de la victoire du peuple juif, il a démarré là. C'est une mort spirituelle, bien sûr. Mais les juifs, il y a des chassidim qui ont choisi de ne pas s'assimiler. Ça veut dire que de ne pas s'assimiler, de ne pas céder, et de ne pas transgresser les lois de Dieu. Ça veut dire dans tout. Ils prenaient quand même des risques, ils faisaient des Fabrengen, au risque de leur vie, au péril de leur vie. Et les circoncisions. Et il y en a qui ont tout fait. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne sont pas circoncis. Qui sont morts à cause de ça. Oui, bien sûr. Il y en a qui étaient envoyés dans les camps de travaux forcés et ils ont laissé leur vie. Ils ne pouvaient pas faire les circoncisions. Alors, ועד שבא אל הגאולה גם היה צריך לנסוע מאותה מדינה וגם בשנים האחרונות למעלה מ-60 שנה אחרי הגאולה רואים את ההשתלשלות מהגאולה ההיא גאולתם של כל בני ישראל מאותו המדינה. Alors, et on voit, le rabbi nous dit en réalité la libération du Rabbi Rayat, le fait que le décret a été levé sur lui, comme c'est le prince de la génération, c'est un prince du peuple juif, un nassi, on voit que le fait qu'il a été acquitté de son décret, quoi, de sa punition, on voit que 60 ans plus tard, les conséquences positives. C'est-à-dire que 60 ans plus tard, le pays il a été complètement, il a lâché le juif, quoi. Le juif a été autorisé à sortir du pays. Il y a eu la libération des juifs de Russie. En 1993, on était chez Rabbi. Quand tout d'un coup on était chez la prophétie du Rabbi, elle s'est réalisée. Et tout d'un coup on entend un grand cri dans la rue. Elle avait 6 ans, je crois. Un énorme cri. Le Rabbi a raison, tout ce que le Rabbi dit, ça se réalise. Et on apprend, on apprend là-bas, à Kron-Eitz, que les Juifs ont le droit de sortir de Russie. 1993, je crois. Mais on voit qu'en réalité, tout ça, ça a été enclenché depuis le moment où le Rabbi Rayat, sa libération, elle a été prononcée. En fait, ça engendre, puisque le Nassi représente quoi? Il représente tout le peuple juif. Donc en réalité, ce qui lui arrive à lui, c'est valable pour le peuple juif entier. C'est-à-dire que le Rabbi Rayat lui-même, il dit, c'est pas seulement moi qui a été libéré, c'est tout le peuple juif avec moi. C'est pas que personnel, même si c'est 60 ans après. ולכאורה, כיוון שהגאולה הייתה נס משמיים, מדוע היה זה דווקא באופן כזה שהדבר נעשה בשלבים?
Ok, maintenant le rabbi pose la question. Si déjà la finalité de la chose, de l'histoire, c'était que le Rabbi Réat, il va être libéré de façon miraculeuse. Ok, acquitté, complètement. Lavé. Comment ça se fait que sa délivrance, elle s'est faite par étapes? Bizarre. Si déjà Dieu, tu décides de le libérer, alors fais-le depuis le début. Que Bichlal n'ait pas de décret sur lui. Vélo, beba tachat, d'un coup, en une seule partie. Mais achar, vekol davar, ou beashgacha pratit. Ou beprat kacher zekashur im nasi Israël. Shazai, zo'i geoula klalit lechol Israël, bevadai yesh bazé ta'am lekol apratim ou pratim. Ok, le rabbi nous dit si ça s'est passé comme ça par étapes, c'est qu'il y a une raison. On va comprendre pourquoi. Nes nosaf, chez Ara, beyomze, dorot rabim kodam lachen, ou anes chez Re, etzel Yehoshua. Ok, maintenant on va voir qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire du peuple juif à cette époque. À Gimel Tammuz, qu'est-ce qu'il y a eu? Quand on voit dans le registre du peuple juif, dans le livre du peuple juif, on va voir que Gimel Tammuz, d'accord, le jour où on lui a annoncé qu'en fait il n'était pas condamné à ce qu'on lui retire la vie, on va voir dans le peuple juif, il y a eu quelque chose de Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé? Shemesh Begi Vendum, Veirach Be'amek Aïlon. C'est le même jour où il a cru qu'il allait mourir et on lui a dit le même jour. C'est le jour où on lui a annoncé qu'il n'était pas tout, qu'on ne l'avait pas condamné. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le peuple juif? À ce moment-là, des années en arrière, des siècles en arrière, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a Yehoshua, vous vous rappelez Yehoshua? C'est le descendant celui qui va prendre la main après Moshe Rabbeinu. D'accord? Le Nassi Ador après Moshe Rabbeinu. Il y a eu un combat d'un peuple juif contre des ennemis d'Israël. Et c'était un Gimel Tammuz. Yehoshua, il a donné l'ordonnance au soleil. Il a vu qu'en fait le soleil allait se coucher. Et que donc les juifs allaient perdre l'avantage sur les ennemis. Et allaient peut-être perdre la guerre à cause de ça. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit au soleil, Begivondom, Shemesh Begivondom, le soleil, je te prie, arrête-toi. Arrête ta course. Tu sais, on dit qu'il y a une course du soleil. Il a dit arrête ta course, arrête-toi. Reste suspendu à cet endroit-là parce qu'on a besoin en gros de ta lumière pour finir le combat. Et on voit que c'est exactement le Gimel Tammuz dans l'histoire du peuple juif. On va voir qu'est-ce que ça signifie. Et donc on est obligé de comprendre que quoi qu'il arrive, c'est sûr que le miracle du Rabbi Réat et ce miracle-là que le soleil s'est arrêté pour laisser le peuple juif gagner, c'est sûr qu'il y a un lien entre les deux. On va voir qu'est-ce que c'est. Ou les maaseh ota sheela atma mitoreret gam benogia lenes sheer az. Tachlito shel hanes haita are birde lenatziach et haumot she'a'am nilchemu bnei Israël. Shekevan shaya chashash she'ashemesh tishka velo yochlu lirdof achare haoivim balayla. Vechen עצר יהושע את השמש שלו תשקע. ולכאורה, כיוון שכבר מגיעים לנס, מדוע לא היה זה נס מושלם? המונע מעיקרו את הצורך בהעמדת השמש על ידי שינצחו בשלמות את האויביו עד רדת הלילה או באופן אחר. Ok, maintenant le rabbi pose la même question. Si le résultat du miracle, de l'intervention de Dieu, etc., de ce miracle-là que le soleil s'est arrêté, c'est que le peuple juif va gagner la guerre, il va la remporter. Donc c'est un miracle en soi. Pourquoi Dieu il s'y prend pas autrement? Si déjà la finalité c'est de gagner, alors fait que tout de suite le peuple juif y gagne, sans avoir besoin de faire intervenir la nature et de la modifier, etc. D'accord? Vous avez compris? Fait par exemple que, ok, même que le soleil il se couche alors que les juifs ils voient la nuit. Comme dans Makat Rocher, vous vous rappelez? Le peuple juif voyait la nuit, alors que c'était l'obscurité complète. Pour eux, c'était le jour. Ou fait tout simplement que le peuple juif l'emporte sur l'ennemi, et puis c'est tout. Pourquoi? Quel rapport le soleil il intervient? D'accord? Voilà. Shne Suge Nissim. Alors, il nous dit il y a deux sortes de miracles. D'accord? Benissim Yeshnam Beofen Klali Shne Suge. Ok, dans les miracles dans le peuple juif en général, il y a deux sortes de miracles. Il va expliquer. Ikaro Shel Anes ou Pe'ula Kolshei Shelo Alpi Darke Ateva. Ok. L'essentiel du miracle, il est
une action sur la nature. Il est une action. Alpi d'Arke Ateva. Ok, il est une action sur la nature. Ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de miracle qui intervient sur les lois de la nature. Ok. Et là, chez Bazi Yeshnam Shne Darkim. Ok, comment Dieu il agit sur la nature? Deux manières d'agir sur la nature. Yesh ve'atava nishar kamut kemot sheu ve'anes poel shelo bemizgeret ateva. Ok, la nature elle reste telle qu'elle est, mais le miracle il va intervenir dans le contexte de la nature. Ok, on va comprendre. Ariesh ve'anes meshane et ateva atzmo liot beofen acher. Ok, il y a une deuxième sorte de miracle, c'est que le miracle, il intervient il change la nature qui est créée, quoi, la création. D'accord? Zeu achiluk le machal ben anes shel makad dam. Par exemple, le rabbi nous donne un exemple pour mieux comprendre. Vous vous rappelez de la maca du dam, du sang, dans les diplés? Ok. Alors il va nous expliquer quel genre de miracle c'était. Est-ce que c'est un miracle qui s'habille dans les lois de la nature, ou c'est un miracle qui va modifier carrément les lois de la nature? D'accord? Vous avez compris jusque-là? Oui? Il y a deux sortes de miracles. Un qui s'habille dans les lois de la nature, qui les modifie de l'intérieur, qui les change un petit peu. Il y a une autre sorte de miracle qui dépasse complètement la nature, qui change totalement la nature. Alors on va expliquer. Par exemple, dans le sang, dans la maca du sang, d'accord, que l'eau afirhat amaim ledam. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau, elle s'est transformée en sang. On va comprendre quel genre de miracle c'est. Les ben anes chez Er'e kacher yado. Chez Moshe Nefechet les Metzorat. Par contre, alors voilà, là il nous dit, quand Dieu il a transformé l'eau en sang, Dieu il n'a pas transformé la nature de l'eau et il l'a rendue en nature de sang. Pourquoi? La preuve, c'est que le juif qui venait à la rivière qui était comme du sang, qu'est-ce qui se passait? Il prenait à boire, une cruche, voilà à l'époque, c'était de l'eau. Donc on voit que Dieu en fait, il a fait un miracle mais qui s'habillait dans la nature de l'eau. C'est pas qu'il a transformé vraiment l'eau en sang. D'accord? Première sorte de miracle. Par contre, vous vous rappelez à un moment donné, Dieu il a fait le miracle que Moshe Rabbeinu, quand il s'adressait à Paro, il a rentré sa main dans son vêtement, il a ressorti, il avait la lèpre sur la main, et après il a dû la re-rentrer pour guérir. Donc on voit que là, il y a eu un miracle au-dessus de la nature. Ça veut dire que la nature de sa main, elle a été changée. Pourquoi? Parce que la lèpre, elle était vraiment sur lui. Donc c'est pour ça qu'il a eu la nécessité qu'il remette sa main dans le vêtement et qu'il la ressorte pour avoir guéri après. La main, elle était vraiment malade. D'accord? Veine yado metsurat kesheleg bemakad dam anes lo shina et etzem amaim lemaut shel dam anes aya sheamaim bemetziut kamaim naasu lemesher zman ze kadam ach en ze shekaet em gvar beetzem dam. Et là, en ma'im betsiur sheldam. Ok. Pour la maca du sang, pour la plaie du sang, on voit que c'est juste le dessin ou la forme qu'on perçoit aux yeux qui était comme du sang. D'accord? On a dit la preuve, c'est que le juif il venait boire, mais c'est de l'eau. Il venait se laver, il venait tout faire, et l'Égyptien était en train de dépérir. Velachen kacher chadal anes ve'ama'im chazum les matzavé ativi lo haya nidrash nes nosaf birde la for et adam. Et quand Dieu il a décidé d'arrêter la plaie du sang, il n'y a pas eu la nécessité de faire à nouveau un miracle par-dessus. C'est juste que l'eau, elle arrêtait de prendre la forme du sang. D'accord? Il n'y a pas eu besoin d'un miracle supplémentaire. Dayaya besiluk anes. Ça veut dire que le miracle, c'était quoi? Que l'eau, elle paraisse comme du sang. Et Dieu, il a juste retiré ce miracle. L'eau, elle est redevenue telle qu'elle. D'accord? Anosaf alteva amaim. Car shehem yashuvu les matzavam arishon. Et tel Moshe l'umadzot mitzad anes naasta yado כשל לעצמה במצב של מצורת ובכדי להשיבה למצב רגיל היה צורך בנס נוסף. Par contre, pour la main de lépreuse de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit, le rabbi? Il nous dit, par contre, là, pour retrouver son état naturel, l'état naturel de sa main, il y a eu besoin d'un miracle supplémentaire. D'accord? Efshar imken la don binyano benes shel atzirat hashemesh. Alors maintenant qu'on a compris ça, quelle différence entre deux sortes de miracles? Un miracle qui s'habille dans la nature et un miracle qui est au-dessus de la nature. On peut comprendre
qu'est-ce que c'est ce miracle du soleil qui s'est arrêté? À quelle catégorie il va appartenir? Bemisgeret ateva ou les malam ateva. Ok, alors maintenant le rabbi va nous faire une enquête sur le soleil qui s'est arrêté à Givondom. D'accord? Ça va? Galgal, ouais. Alors, Galgal Hashemesh ou Are Chelek Ach Echad Mitor Marichet Shlema Shel Gagalim. On voit que le soleil, il n'est pas seul, c'est pas le seul dans tous les astres, etc. C'est un système solaire entier. D'accord? Kasher Kulam Neim Beseder Mesuyam Ve'achin Ketotsa'a Mitnuat ou Ma'alach Agalgalé Ayomi. Ok, on voit que tout fonctionne ensemble. D'accord? C'est tout une structure ou un système. Le système solaire, quoi. Ke'et, Kasher Hashemesh Meshane Mimaslula Aragil Adavar Yechol Yot Beshne Ofanim. Alors disons maintenant que le Yehoshua il a demandé au soleil de s'arrêter. Ok, deux possibilités qui se produisent. Le soleil s'arrête. O Sheshinui Ma'alach Hashemesh ou Chelek Ma'ashinui Betunwa Kol Agagalim. Première possibilité, c'est que le système entier s'arrête avec le soleil. Tout est en pause. D'accord? Deuxième possibilité, Zeu Be'etzem Aofen Hasheni. Kasher Ateva Atma Atmu. Mishtane les Seder Hadash. Donc c'est-à-dire que tout le système, il se conforme à un nouveau système, selon la demande de Yehoshua. D'accord? Keofen Arishon, Ateva Nishar Betsurato ou Agagalim Kulam Imshichu Besedram Atmidi ou Betor Teva Zenase Dvar Betiragin. Ou bien, deuxième solution, c'est que tout le système, il a continué à se faire normalement, juste il y a eu une petite exception, c'est le soleil qui s'est arrêté, à la demande de Yehoshua. Hashemesh lo shaka, galgal Hashemesh, ve'areach bilvad na'atru. Juste le soleil et la lune ont arrêté leur système. La lune, elle n'a pas apparu, le soleil ne s'est pas retiré. D'accord? Pour laisser la lumière. Benes acher, alav mesupar parashatenu, ne'emar bemeforash ketzad aya ofen anes. Ok, maintenant on va voir dans la parashita Shavua. Le rabbi nous parle que des miracles pour cette semaine. On va voir. Dans la parasha de Korah, vous vous rappelez, Dieu il dit à Moshe, ce soir, tu vas prendre un bâton par tribu, un bâton de bois, et tu vas donner un bâton à chaque chef de tribu. Demain matin, il y aura un bâton qui aura fleuri. Et le bâton qui aura fleuri, ça représentera mon choix. C'est-à-dire que la tribu dont le bâton a fleuri, ça sera cette tribu que j'ai choisie pour me servir, en tant que Kohen, que prophète. D'accord? Alors, on va voir. Tiva Kadosh Baruch Hu le Moshe Akachat Mata Mikol Sheved Vaya Aish Asher Ifrar Bo Mateu Ifrar. Ok. Kechol Apratim Amevoarim Beparasha. Ve'echan kachaya. Ve'ine perach mata Aaron les matins. Lévi. Vayatza perach ve'yatza tzitz ve'igmol shkedim. Ok. Et au petit matin, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que le bâton de la tribu de Aaron à Cohen, de Aaron, ça a bourgeonné. Il y a eu des fleurs, il y a eu des bourgeons, il y a eu des amandes. Il y a eu les trois choses. Ok? Les trois étapes naturelles, on va dire, de la pousse d'un amandier. Il y a eu ça sur le bâton. Ok. En une nuit. Vekan ro'im dvar me'anien. Mitzad achad ayaze arenes gadol. D'un côté, on voit que c'est un énorme miracle qu'il y a eu. En une nuit, le bâton, qui était sec, qui n'était pas accroché à la terre, etc., il a bourgeonné, il a fleuri, il a poussé des fruits, carrément. Les Ma'ala Midrech Hateva, donc on voit qu'il a transcendé les lois de la nature dans la rapidité. D'accord? She'are Mata Lo Shayar les Tzmicha Perot. A priori, un bâton, il n'est pas fait pour pousser. Il n'est pas planté, à la différence d'un arbre. Ve'achad Jimzat Lo Aya Ze Beofen Shel Dilug Al Shlave Atzmicha Ashonim. Et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré sur le bâton les étapes de la pousse des amandes. Ça veut dire qu'il a fait pousser et la fleur, et le bourgeon, et l'amande. Vous avez compris? Ça veut dire, c'est un miracle au-dessus de la nature, mais en fait, ça suit la nature. D'accord? On va comprendre. Les étapes de la nature.
Voilà, ça se soumet à la nature. Et là, Nasa Alpi, Aderech Regila Tmicha Aperar, Tnitat Apri, Vatmichat Apri. Les Chora, les Shem Ma, Ayat Sarech Liod, Gam Seder Gidul, Tiv'i, Are les Tzorer Tachlit Anes. Ok, le rabbi nous dit, mais attends, la même question. Si finalement le miracle, il arrive au fait qu'il y a même des amandes qui poussent dessus, pourquoi passer par les étapes, faire semblant ou faire la pousse naturelle d'un amandier? La fleur, le bourgeon et l'amande. Ok, fais les amandes directement, qu'est-ce que c'est le problème? D'accord? Alors, voilà, il nous dit Asiman lebni Israël al prirat akadosh baruch hu be'aron lo hayat tzorer bekach vaya dai betzmichat shkedim alamata lelo kol ata'alich hativi shel tzmichat shkedim. Ok. Benekudat ha'inyan. Alors là, le rabbi va nous répondre sur toutes les questions qu'on s'est posées jusqu'à maintenant. D'accord? Sur la libération, on a dit du Rabbi Rayat, sur le Shemesh, le soleil qui s'est arrêté à Gimel Tammuz, et là sur la pousse des amandes. Au fait, aprira aya beseder chivi. Et là, chez Lélo, akbalad zman. Ok, la pousse du bâton, elle s'est faite de manière naturelle, mais dans un temps complètement surnaturel. Ou bekar gam er'e akadosh baruch hu ketzad akeuna nasit ma'alato ativ'it shel Aaron ve'im nish'eret lo ou les banav le'ad. Ok, d'un côté, Dieu, il a voulu montrer au peuple juif comment la keuna, la prophétie, non, la keuna, comment on dit quand on choisit, là, prêtrise, voilà, ça ressemble au Shemishmor. Mais on va dire, voilà, la keuna, la prêtrise, on va dire pour traduire une fois, mais le fait d'être choisi quoi. Après, ils ont copié. Ils copient tout, c'est ce qu'on dit depuis ce matin, ils copient tout. On est la seule source d'inspiration. Le pape, genre, il a les habits du Kohen Gadol, bon, même si ça n'a rien à voir, mais il a. Oui, il a habillé en blanc. C'est une représentation. Ils ont la kippa et tout. Alors en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu dire au peuple juif à partir de ce miracle-là? Il a voulu insinuer aux Juifs que quoi? Que la keuna na'asit ma'alato ativ'it shel Aaron. Quand il a déguisé ce miracle en suivant les étapes de la nature, en fait, de développement de l'arbre, de l'amandier, il a voulu insinuer au peuple juif comme quoi la keuna, la prêtrise, merci, elle appartient naturellement à la tribu des Kohanim, de Aaron à Kohen. Il a suivi les étapes de pousse naturelle, oui. D'accord? Par ça, Dieu il a voulu faire comprendre au peuple juif que c'est quelque chose de naturel pour toujours dans la tribu de Aaron. Que c'est attribué à cette tribu-là, c'est eux qui vont bénir le peuple juif pour toutes les générations à venir, c'est naturel. Vous avez compris? Ce qu'il y a de naturel dans la pousse de ce bâton, c'est naturel pour la tribu de Aaron de bénir le peuple juif, que la prêtrise elle passe par eux. Akadosh Baruch Hu manig et haolam, les etim bederech hateva. Ou les atim bederech nes. Ok, Dieu, il dirige le monde, parfois de manière naturelle, parfois de manière surnaturelle. D'accord? Ou plutôt de manière miraculeuse. Chez les malam et ateva, ça veut dire quoi de manière miraculeuse? Il dépasse la nature. Kacher, leshte, adrachim, matara vetachlit achida, kedivre chazal. Mais on voit qu'il contrôle le monde de manière naturelle, en s'habillant dans la nature, ou de manière miraculeuse. On voit que ça atteint un but. Kol ma shebara kadosh baruch hu beolamo lo bor'o ela lervodo. On voit que quoi qu'il arrive, Dieu, tout ce qu'il a créé dans ce monde, ce n'est que pour sa gloire. Ce n'est que pour dévoiler sa gloire. Etzem avoda shakadosh baruch hu gila ki u ze shebara et adavar veishkia mizmano besheshet sheme amase lemano. On voit que Dieu, par exemple, il a créé la nature, il a fait la création en 6 jours. Beprat, les or Torat Abba Shem Tov Ayedua, chez Itavuto, chez Kol Nivra ou Nivra Anaasid, Bechol Rega Verga Mechadash, Velo Aita Davar Chat Peami, Milvad, chez Beshaat Abria. Le Baal Shem Tov, il va nous apprendre un chidouche, d'accord? Parce qu'on se dit, ok, Dieu il a créé la nature en 6 jours. Ok, c'est-à-dire, ça y est, c'est pour toujours. C'est une bonne fois pour toutes. Ouais. Pour l'éternité. Mais le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous dire, ok, il y a le côté naturel des choses. Dieu il a pris 6 jours à faire la création, les astres, la terre, le ciel, les arbres, tout ce qu'on veut. Mais on voit qu'en réalité, c'est pas tout.
dans la nature qui est établie, genre, le système naturel, Dieu, il recrée à chaque instant chaque chose dans ce monde-ci à partir de sa parole. Ça veut dire que rien n'est établi dans ce monde-ci. Rien n'est acquis, comme on dit, rien n'est acquis. Ça paraît naturel à nos yeux. L'arbre que j'ai vu hier, il est toujours là aujourd'hui. C'est normal, c'est naturel, ouais. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous a dévoilé le Baal Shem Tov? Pas du tout. Tu te trompes. C'est vrai que l'arbre, il a été créé depuis les 6 premiers jours de la création, etc. C'était prévu. Mais chaque chose, elle est recréée à chaque instant à partir de la parole de Dieu. À chaque seconde, Dieu il renouvelle. Il renouvelle la chose. Ouais. Et entre parenthèses, il y a un exercice comme ça, de se voir. Si on arrive à se voir nous-mêmes, que Dieu il nous recrée à chaque instant, si on fait la Hidbonenout. Mais ça veut dire qu'en fait, à chaque instant, on peut dévoiler une compréhension extraordinaire de ça, dans les émotions surtout, oui. Mais on comprend qu'en fait, tout est possible à chaque instant. Et on ressent un bitoul, une soumission à Dieu totale. De se dire en fait, quelle stupidité on peut avoir, tu vois, de se dire mais tout est acquis, ou tu vois, c'est merveilleux. On se sent à sa place, on se sent à sa place vraiment. Hein? Des plans sur la comète. Grave. Alors, on voit qu'en fait, on est rien devant Dieu. Beshat Abria, ok. Kol ze me'ave ochacha, shakadosh baruchu echan rote chez les nivraim yé keshert midi imabouré. Et en fait, qu'est-ce que ça nous enseigne que Dieu, pourquoi Dieu, en fait, il a le choix, créer une bonne fois pour toutes les 6 jours de la création, ok, et après Nigmar Asibour, c'est terminé. En fait, il nous dit non. C'est pour nous insinuer que Dieu, il veut un lien constant avec ses créatures. C'est merveilleux. C'est beau, hein? C'est en train de nous montrer quel amour Dieu il éprouve envers nous. Il se dit, parce que si je l'ai créé d'une seule manière, une bonne fois pour toutes, alors ça y est, on va être séparés. Non, il nous aime tellement qu'il veut tout le temps être en constant lien, et pour ce faire, il utilise la création tout le temps. Il traite le renouvellement. Veshekesher, ze, idbate, lorak bekar she'anivra, metiyat, leboré, et là, she'anivra, mesugal, kaviachol, leosif, bervodo, she'laboré. Ça veut dire que c'est pas seulement que la créature elle est consciente de ça, de ce qu'on vient de dire, de son lien renouvelé tout le temps avec le Créateur, mais que la créature créée, elle puisse elle aussi rajouter à la gloire de Dieu. On a dit que le monde il a été créé que pour la gloire de Dieu, d'accord? C'est merveilleux, hein, la pensée du Rabbi, comment il nous transforme le cerveau, Baruch Hashem. Il nous dit que non, Dieu il attend donc du juif et en général du monde que tout ce qu'on fait, ça va rajouter à la gloire de Dieu. À chaque instant, en fait, tout est possible et je peux encore faire, et encore, tout est faisable. Ketzad behemet anivra megale et bodo shel hakadosh baruch hu. Comment, alors voilà, maintenant on pose une question. Comment c'est possible que le juif, il va pouvoir, comment la créature, elle va pouvoir dévoiler la gloire de Dieu dans le monde? Ok, une chose essentielle, on va dire, c'est pourquoi le peuple juif et le monde il a été créé, c'est de dévoiler la gloire de Dieu. Ok. Déjà, premier point, comment un juif il glorifie la création de Dieu? Tout simple. Le Rabbi ne nous dit pas de faire des miracles et de faire des gros bruits. Tout simplement par le fait que le juif il utilise des choses créées par Dieu pour la glorification de Dieu. Exemple. Azayoto prat bebriat megale edvar Hashem shebo. Par exemple, un juif, il fait la bracha sur un verre d'eau, il met les tefilines, il utilise Internet pour diffuser le nom de Dieu. Tout, chaque chose en fait, tout ce que le juif il fait, on voit qu'en fait c'est pour diffuser, pour dévoiler la gloire de Dieu dans ce monde. Et si on a l'audace, la stupidité de penser l'inverse, que ma journée elle est déconnectée de Dieu, je fais pas les choses pour Dieu, je les fais pour moi. D'accord, je les fais parce qu'il faut les faire ou parce que c'est naturel. Et bien c'est là qu'on est dans l'erreur. En fait, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que le juif il fait dans sa journée, il nettoie sa maison ou n'importe quoi. On est en train de glorifier Dieu. Parce que tout ce que le juif il fait, c'est kadosh en réalité. C'est ça. Ça s'inscrit dans la création du monde, ça s'inscrit dans le projet divin. Il n'y a rien qui sort de Dieu.
À part la conscience, Ras Shalom. Mais si on a conscience qu'on est tout le temps avec Dieu, À part la conscience. tout est glorification. Il n'y a que notre propre conscience qui peut nous sortir de Dieu. Mais en fait, on est en Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est en Dieu. Il n'y a pas d'afrada, il n'y a pas de différence entre Dieu et moi. C'est la conscience qui fait Puisque Dieu, il est en moi. Donc si j'ai la réflexion de dire attends, là, je fais les choses pour moi, je vais chez l'esthéticienne pour moi. Quoi? Mais c'est normal. Un enfant de Dieu, c'est un roi. Tu comprends? Tout, c'est Dieu. Tout est glorification. D'accord? וכשמשתמש בה פעם נוספת להרבודו שהקדוש ברוך הוא אזי אותו פרט מגלה את הדבר השם מחדש שכעת נמצא בו ומהווה אותו. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le juif il va réutiliser cet objet matériel, alors à nouveau il va dévoiler encore la parole de Dieu qui renouvelle l'objet lui-même. D'accord? Ou les dogmas. Kacher, Yehudi, Shoté, Maïm, les machal. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Quand le juif il dit Shakol Miyabidvaro, que chaque chose a été créée par sa parole, à chaque fois, le juif il va dévoiler que Dieu il recrée la chose à chaque instant. Et les choses et les objets en général. Omnam yeshna ta'amim sikhliim nekar sha'itavut shel davar yesh me'en mukhrach liot bechol rega. Achare mitzad hakadosh baruch hu shum davar eno mukhiach. Gam ta'amim elu עצמם, הנובעים מכללי השכל, נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, באותה מידה יכול גם לברוא אחרת. Ok, il y a un côté intellectuel qui peut nous dire, mais c'est obligé que les choses elles se recréent à chaque instant. Sinon, il n'y a pas de sens, tu vois. Il nous dit, même ça, Dieu il a prévu. Même cette réflexion-là, Dieu, c'est inclus dans le fait que Dieu il renouvelle à chaque instant, parce qu'il n'y a rien qui oblige Dieu. Dieu il est obligé de rien. D'accord? Vekar, Gam Benoga, la Anagat Aolam Beofen ici. Ok, maintenant, comment Dieu y maîtrise son monde de façon miraculeuse, hein? Qu'est-ce que tu as dit, ça? Il n'y aurait plus de sens s'il le faisait plus aussi. Oui, mais même ça, Dieu il est obligé de rien. D'accord? Oui, c'est sûr que le projet final, c'est Mashiach. Comment on peut glorifier s'il n'y a plus... Oui, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en vérité, ok, il y a un sens dans la perpétuation de la parole de Dieu. Ouais. Mais on a compris aussi que l'importance pour Dieu, c'est qu'on reste lié. Parce que s'il nous avait créé qu'une seule fois et c'est tout, alors on n'aurait pas ressenti ce lien permanent avec Dieu. D'accord, constant. Okay. Mais aussi, il aurait pu très bien le renouveler autrement. Okay. D'accord? Tout est possible. Et c'est bien pour nous. Ça veut dire que tout est possible. Le monde est possible. D'accord? Vekar gam enoga de anagat olam beofen ici. Akadosh baruch hu hotze she'anivra atzmo yigale et gvodo shel akadosh baruch hu. Ok, Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Dieu, il veut que le juif, il dévoile, que la créature, il dévoile la gloire de Dieu. Lachen, gam kasher adavar naase al yedenes. Et même si la chose, elle est faite d'une manière miraculeuse, alors, al tivi, ach alav liot bereder klal beofen kaze sheyardor betor hateva. C'est-à-dire, même si le juif, des fois, il dévoile la gloire de Dieu, mais que ça se passe de manière miraculeuse, Dieu, il veut que ça se passe de manière à ce que ça s'habille dans la nature. On va comprendre. La reine yesh inyan miyuchad bekar. Benesh shel mata Aaron et machal. Il va nous dire pourquoi, d'où on apprend ça. Dans le bâton de Aaron à Cohen. On va voir. Chez Adavar yase betor kol seder aishtachelut aragin shel otzach kedim. On voit que le bâton de Aaron à Cohen, il a suivi la pousse naturelle d'un amandier. Il a eu les fleurs, il a eu les bourgeons, et ensuite il y a eu les amandes. Il y avait tout sur la branche. D'accord? Donc on voit que Dieu, ça a une importance pour lui, que même si la créature, elle passe par le miracle, quand même ça s'habille dans les lois de la nature. Va'kesher lekeuna dafka. Alpi ayadwa sheinyana shel birkat kohanim i amshachat shel malad me'aseder eshtashim. Ok, qu'est-ce que c'est? Le rabbi va nous expliquer un sujet important parce qu'on le vit tous les Shabbats à la synagogue. Le rabbi nous dit, qu'est-ce que c'est ce sujet de Birkat HaKohanim? D'accord, on sait juste que c'est important, oulala, les enfants vite sous le talit de papa, hein, etc. Où il faut se taire, où il faut se lever, il faut regarder le chazan à ce moment-là, son talit, il faut le regarder. La bracha des Kohanim, on sait que c'est une bracha tellement particulière. Pourquoi? Parce qu'elle dépasse l'enchaînement des mondes. Elle vient d'un niveau qui dépasse tout l'enchaînement des mondes. Vous vous rappelez, on a appris déjà, il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, le monde de l'émanation, de la création, de la formation et de l'action.
Mais la bracha, la bénédiction de Kohanim, ils vont donner au peuple juif, elle dépasse tous les mondes spirituels les plus élevés. Ok. Vegam basé kayamot shte nekudot. Zrizut ou meirut gdola. Shelo alpiteva. Déjà, mais cette prière, elle réunit 2 points. Premier point, c'est la rapidité de cette fila. C'est-à-dire que cette prière, elle a la particularité de venir d'un niveau qui dépasse l'enchaînement des mondes, mais elle est très rapide. D'accord ? Donc c'est une rapidité en fait qui est surnaturelle. D'accord ? Elle descend de manière surnaturelle au niveau de la rapidité. Ar alpi kol klale ateva. Mais elle vient et elle s'habille dans les lois de la nature, c'est-à-dire mitzad achad amshacha zo ba bemirut gdola beshona me amshacha shebeseder alshtashelut amita kevet bechol darga vedarga. C'est-à-dire quoi qu'elle va plus vite qu'une bracha naturelle normale. Parce qu'en fait, c'est pas une bénédiction qui va s'arrêter dans chaque monde divin. Et elle va s'attarder là-bas. D'accord ? Normalement, une bracha normale, on va dire par exemple la prière ou une bénédiction de Dieu, elle va s'arrêter dans chaque monde. La prière, la bracha, la bénédiction du Kohen, quand il nous bénit, elle ne s'arrête pas du tout dans les mondes. Elle traverse les mondes, tout simplement, sans être retardée. D'un côté, c'est pas qu'elle va sauter les mondes, elle va traverser quand même les mondes. D'accord ? Elle va dans les mondes. La reine kevad sheze inana shel a keuna. Gam asiman le prirat akadosh baruch hu be'aron le kumna aya dafkash beshkedim. Amema arhim le gidul mikol aperot. Ubaze boufa bemirut gdola shelo alpiteva. On voit que pourquoi Dieu a choisi de faire pousser un amandier, des amandes. Pourquoi ? Parce que l'amandier, c'est reconnu comme le fruit qui pousse le plus vite. D'accord ? C'est un arbre qui a la capacité de pousser très très vite. 21 jours. Ben voilà. Et on voit que Dieu il a utilisé ça pour Tor Lalia Achal. Mais on voit que Dieu il a fait pousser cette branche en une seule nuit. D'accord ? Il a transcendé la nature. Ve'imzot imkol ata'anir ativi. Ça veut dire qu'en vérité, Dieu il a déguisé la chose, même si c'était quelque chose d'une rapidité exceptionnelle, la chose elle s'est habillée dans la nature. D'accord ? Ok. C'est bon, vous êtes prêts à continuer un petit peu ? Oui, mais donc par rapport à la prière, à la prière du Kohen. Ben voilà, on sait qu'on reçoit une prière qui dépasse les mondes, qui ne s'attarde pas dans les mondes spirituels et qui vient directement sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, elle traverse les mondes, mais sans être retardée ou attardée dans les mondes. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, la bracha du Kohen, elle est extraordinaire. Elle est d'une rapidité incroyable. Elle est miraculeuse, mais elle s'habille dans la nature. Et en fait, si vous voulez avoir plus de détails sur la bracha du Kohen, le Kohen, il représente le chesed. Donc, le chesed, c'est la bonté, la générosité, l'amour, le don. D'accord ? Quand on reçoit la bracha des Kohanim, c'est tout ce que Dieu il veut nous donner en fait. Et le rabbi il parle dans un mahamar de qu'est-ce qu'un juif il attend, qu'est-ce que la créature elle attend de Dieu. Elle attend bané, chaye ou maisonné. Les enfants, chaye c'est la santé et la panassa. Donc en réalité toute la bracha, toute la bénédiction de Dieu, elle passe à travers le Kohen dans tous les sujets de la vie en fait. C'est le chesed. La prinade au chesed. À ce moment-là, on peut faire le brachot. Demander à Dieu, tu veux dire, dans la tête, mais pas dans la parole. Parce qu'on doit répondre Amen. Avant de répondre Amen, on peut souhaiter des choses. Je sais pas. Mais pas pendant les prières. C'est possible que oui. C'est possible. Tu veux dire pendant qu'il répète ? Pendant qu'il parle, on peut faire le brachot. Et après, on dit Amen. Ouais, c'est possible. Ouais. Je sais pas, faudrait poser la question. J'avais entendu qu'il fallait pas regarder le Kohen. Le Kohen, tu peux pas le regarder, mais le Chazan, tu peux le regarder. Non, tu dois le regarder le Chazan. Et il faut jamais tourner le dos au Kohen. Il faut jamais tourner le dos au Kohen. Non, le Chazan, celui qui répète, qui lui fait répéter. Non, mais il faut rester devant. Le Kohen, on a pas le droit de le regarder. Mais le Chazan, on peut regarder son talit. Ouais, son talit, il a toujours talit. Et on ne doit pas tourner le dos au Kohen. Il y a une mode qui dit oh là là, on n'a pas le droit de regarder, alors du coup on se retourne. Il y a Hachem Ishmor, t'es en train de tourner la bracha, t'es en train de tourner le dos à la bénédiction de Dieu. C'est grave. Et on ne doit pas être même sur la même ligne. On doit se mettre face au Kohen. Je ne le regarde pas ses mains ni rien.
mais je dois me mettre face pour recevoir la bracha. Oui, mais par exemple, si les gens sont là, ils vont bien, comme j'ai le... Ben, je me mets face à lui, comme au Kotel. Peu importe où on se retrouve en Israël, on se retourne vers le Kotel. De là où émerge la bracha. Alors maintenant, on va voir le lien avec la paracha de Korach. Quel rapport avec la paracha de Korach, la paracha de cette semaine? Inyan ze shayach gam les parachas de Korach. Korach vechokat murkavot shteen meotiot chok. Alors on va voir quel lien entre Korach et Chokat. Korach et Chokat. La paracha qui va suivre. On voit qu'il y a... Le soleil s'est arrêté pourquoi? Il s'est arrêté pour laisser le peuple juif gagner. Pareil. C'est-à-dire que Dieu, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on ait des miracles qui s'habillent dans la nature. Ça, le juif. Le juif, il est miraculeux, mais dans les lois de la nature, parce que c'est la règle du jeu. Parce que c'est comme ça qu'on doit glorifier le monde. Oui, mais les trois choses que vous avez dit, alors le soleil, l'amande et le... Pareil, pourquoi Dieu n'a pas fait directement le miracle? Ouais. C'est parce qu'il veut que le miracle, il se passe dans les lois de la nature. Kéilou dans la nature, c'est comme pour Purim, pareil. Pourquoi Dieu, il a fait toute une histoire d'histoire et de compromis et de quiproquos et de malentendus pour finalement libérer le peuple juif. Il s'est déguisé dans toute une histoire, c'est pour ça qu'on se déguise d'ailleurs. Il est passé, c'est-à-dire les miracles qui se sont passés dans tout un processus naturel en fait, ouais, mais qui est miraculeux au fond. Et donc, c'est la volonté de Dieu. Le soleil c'était Gimel Tammuz. Et donc ça veut dire que le soleil s'est arrêté de briller il y a 22 ans à Gimel Tammuz pour nous laisser la lumière pour qu'on gagne. Voilà, exactement, t'as compris. Et c'est pour ça que le rabbi nous dit à Kfar Sivan, moi j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, à vous d'amener ma chair. Je vous ai donné toutes les clés. Ça y est, maintenant c'est à vous, à chacun d'entre nous, à chacune. C'est-à-dire que c'est pas comme dans les autres hassidoutes où c'est tout l'admour qui fait. Le juif, il est pas en vacances, mais Kéilou, lui, il s'habille comme un chassid, il s'habille comme un truc. Mais c'est l'admour qui fait tout, qui prie pour nous, qui fait les caparottes pour nous, qui fait toutes les bakashot de Hachem. Chassidut Chabad, c'est pas comme ça du tout. Et c'est pour ça qu'on n'est pas si nombreux dans le monde. Parce que c'est une chassidut qui exige un travail personnel et intime. C'est pas genre, je peux pas mouiller. Non, c'est pas moi. C'est chacun. Le rabbi s'adresse à chacun d'entre nous. Vous voyez comment il nous parle, le rabbi. Il nous parle avec une simplicité royaliste. Il nous parle à chacun. Il dit, c'est pas à moi d'amener ma chair. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et ma chair, il est là. À vous d'ouvrir les yeux. Et il parle pas au Rav, Vakadosh, Agadol, à Gaon. Okay? Il parle à chacun d'entre nous. Chacun dans notre vie. Dans notre maison, dans notre shtirkout, dans notre... Hein? Mais même la nature, elle loue Dieu à chaque instant. Elle loue Dieu à chaque instant. Bien sûr. Bah oui, c'est ça le système solaire. C'est quoi? C'est les champs. Voilà. Les animaux, etc. Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui dit que Yeshua Ben-Nun, il n'a pas dit au soleil de s'arrêter, il lui a dit tais-toi. Parce qu'à ce moment-là, il a arrêté son chant. Ça court. Parce qu'il tourne par rapport au fait qu'il chante ses louanges à Dieu. Et quand Yeshua Ben-Nun, il lui a dit tais-toi, il a arrêté son chant, et donc il s'est arrêté en même temps. Parce qu'il ne peut pas en fait, Shlomo Amelech, il entendait tous les chants des oiseaux, les louanges à Dieu, des arbres. Tout chante. C'est ça comment ça s'appelle? Pas le Shirachirim. Oui, la nature qui louange Dieu. Alors venez, le rabbi va nous expliquer encore un point. Si vous êtes prêts, on fonce. Alors il nous dit quel lien il y a entre Korach et Chokat. On voit que dans les deux mots, il y a deux lettres en commun, dans chaque mot. C'est quoi le mot qui est en commun? C'est Chok, la loi, décret. Et là, chez Bekorach, mitosefet aot chet, ou Bechokat aot tav. Il dit maintenant quelle différence entre Korach et Chokat? On voit que dans Korach, c'est la lettre chet qui est rajoutée. Et dans la lettre, et dans Chokat, c'est le taf qui est rajouté. D'accord? Par rapport à Chok, aux deux autres lettres. Inano shel Chok ou. Ok, qu'est-ce que c'est le sujet du Chok, d'un décret? Chok, c'est un décret qu'on ne comprend pas. Par exemple, quelle différence quand Dieu nous fait un Chok par exemple de Tahara, de Nida, c'est des Chok, c'est des Chokim, tout ça, on ne peut pas comprendre. Même si on essaie d'expliquer, le mikvé, il purifie, et c'est tout. C'est pas le bain, ni la douche qui va te purifier, c'est le mikvé, c'est comme ça. Korach, alors voilà. Les Maala mita'am veda'at. C'est quoi un chok? C'est un décret de Dieu, une loi de Dieu qui dépasse l'intellect et le raisonnement humain. D'accord? Bepnimiu ta'inanim. Korach ra'a mitzad godel ma'alato.
si on voit avec des yeux profonds, d'accord, comme les tzadikim ils peuvent le voir, d'en haut. En fait, Korach, du haut de son élévation, de l'élévation de son âme, il a vu et agilou anale chez les malam mita'am vedaat shaya le'atilavu. Il a vu avec ses yeux l'élévation supérieure et l'élévation mita'am vedaat. Ouais, il a vu en fait l'élévation au-delà de la raison et de l'intellect qu'il y aura dans le temps futur, quand il y aura Mashiach. Il a vu ça. Il a vu l'élévation qu'il y aura. Ta'uto aïta inyan aresh. Ok, alors c'est quoi son erreur? Comment il a pu chuter? Ok. On a dit Korach, c'est quoi la lettre qui chute? Et c'est quoi la lettre en plus? C'est Resh. On va expliquer le rabbi. C'est quoi ce Resh? D'accord? Puisqu'il était tellement élevé dans sa vision intérieure, parce que dans le dévoilement, il a fauté. D'accord? Où est-ce qu'a été son erreur? Où est-ce qu'a été sa chute? On va voir c'est quoi ce Resh qu'il a en plus. D'accord? On a dit Chok, c'est un décret. C'est quoi un décret? C'est que ça va au-delà de l'intellect compréhensible, la compréhension de l'humain, l'entendement humain. Et qu'est-ce qu'il a en plus? Le Resh, Korach. D'accord? On va voir c'est quoi le Resh, la lettre Resh. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Rash, c'est Aniout. Mibat Ta'at Shegiloui Anale Amarshava Ve'adibo. Ok. Rash, ça veut dire la pauvreté. D'accord? Dans la Torah. Ok, malgré... Alors, on va voir, ça dévoile un dévoilement supérieur. À Marshava ve'adibo. Enam yordin me'ase. Ok. Le rabbi nous explique. Sheken be'odzo yashnam rak shnikavim. Aïlion va'yemeni. Amorim al Amarshava ve'adibo. Ach chaser akavasmani amase. Ok, si on voit la lettre Resh, je vous le fais à l'envers. On voit la lettre Resh, qu'est-ce qui se passe? On voit la barre d'en haut. Ça représente le dibour. Non, la pensée, pardon. Ça représente la pensée. Vous vous rappelez, cette année, on a parlé des trois vêtements de l'âme, l'expression de l'âme, ça tombe bien. Alors, on a dit, il y a la pensée, la parole et l'action. D'accord? Là, le Resh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux barres. Il y a la pensée, il y a la parole. Qu'est-ce qui manque? L'action. Et on voit que dans le Roukat, il y a le Tav, il y a la troisième barre, qui est l'action. Et en réalité, on voit que son action, elle n'était pas Beshlemut, elle n'était pas entière. Pourquoi? Parce qu'il manquait un autre expression de l'âme, c'est l'action concrète. Zeu imken inyano shel Korach leumadzot bechukat mitbateet ashlemut beinyan ze achok yored lemaase mamash. Ça veut dire que quand on voit dans Chukat, on voit qu'il y a le tav, donc c'est la pensée, la parole, et puis ça suffit pas, parce que le monde, c'est un monde de l'action. Oui, on est dans un monde d'action. Donc en réalité, qu'est-ce qui va nous apprendre le tav? C'est l'action. Ça veut dire que le chok, le décret divin, il vient s'habiller concrètement dans l'action. Je le fais, je finis par le faire. Même si je ne comprends pas, même si ce n'est pas compréhensible, alors je finis par le faire. D'accord? Ameromas, beot, tav, shkoshat akavim, marshava dibur maase, vachibur benehem, ou beofen gashir. Keshem, shebetsurat, aot, shloshat akavim, mekubarim, ויחד עם זאת שיש בה גם נקודה בתחתיתה amoré al inyan abitul. Ok. Maintenant, vous voyez dans le tav, c'est merveilleux, le rabbi nous décortique chaque chose. Vous voyez le tav, comment il est fait? Il y a la barre comme ça, et à la fin, un petit code. Il nous dit qu'est-ce que c'est ce petit point là à la fin du tav, comme le yud, il y a un petit truc qui dépasse. Il nous dit, ça nous enseigne sur le bitul. La soumission. La soumission dans l'action, parce que finalement, non, l'action, ça fait partie de la soumission, ça fait partie de l'action. D'accord? C'est de faire concrètement les choses envers Dieu. C'est pas de se suffire de philosophie et de théories, etc. D'accord? C'est de faire tachlis, concret. Ve'aniede ze nif'al chukat mishon chakika amshachat nitzchit lelo shinui. Et grâce à cette soumission-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a on provoque Chakat, c'est Melachon Chakika. Chokat, on a dit c'est un décret, mais c'est les mêmes lettres que Chakika gravure. Donc par cette soumission envers la volonté de Dieu, on grave en la Neshama du juif, en notre Neshama, Amshacha Nisrit Lelo Shinui. On fait une Amshacha, on draine une influence divine, éternelle, qui connaîtra aucun changement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on accomplit un
un décret divin, on inscrit en nous de l'éternité, pour toujours. C'est-à-dire que quand je l'ai fait une fois, j'ai fait la mitzvah de respecter un décret divin, c'est pour toujours. C'est gravé dans l'éternité. Dans mon âme et pour le registre de Dieu, d'accord. On dit que Dieu est décrit tout. Dans le registre, il écrit tout Dieu, tous les événements. Voilà. Ça va, vous êtes prêts à continuer? Achok, les ma'ala me'avana, ta'am veda'at, nichnas bechoder bechol adargot, ve'ashlavim, meshona mikorach, umeramez be'ot tav, tsium bechotam, chav bet aotiot haTorah. Kol ashlavim והמדרגות ויחד עם זאת, הדבר נעשה כאמור באופן של חיבור בין המחשבה ודיבור למעשה, ללא הפסק ביניהם, בדוגמת חיבור נס עם טבע, ההשתלשלות עם למעלה מההשתלשלות. Il nous dit en réalité tout se passe comme ça. Et on voit que on fait le lien entre la pensée, la parole et l'action, où les choses qui dépassent la nature, elles s'habillent dans la nature. D'accord? Regardez, on va s'arrêter là pour cette semaine, mais on va essayer de continuer la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Voilà, que ça nous donne le mérite de recevoir Mashiach, Techef Umel Mamash. Ce soit Lelo Nishmat, Marco, Chaim, Meyaou, Ben, Yosef. Lelo Nishmat, tous ceux qui sont partis, qui reviennent vite à Tret Ametim tout de suite, Amen. Que ce soit pour Refoua Shelema, l'école Cholé Amou Israël, et que Dieu l'accorde des bienfaits comme la bracha des Kohanim. Que Dieu l'accorde des bienfaits à tout l'âme Israël sans aucune limite, dans tout, dans la Gashmiyot, dans la Rouhaniyot. Amen. Amen. Refoua Shelema, au rêve 6 trucs. Pour le petit garçon, c'est mon rêve. Chaim, Mored, Chaim, Michael. Attends, je vais là, je Ben. Attends, il est là.